Salut la gang! Je vais attendre 2-3 petites secondes que le monde se connecte. Parce que ce soir, je voulais parler d'un sujet. Puis, je voulais voir. J'ai posé une question dans mon live. Dans le fond, à savoir, est-ce que vous prenez les épreuves de la vie en voyant juste le négatif ou vous les prenez plutôt pour foncer? Parce qu'il y a deux façons de voir les choses dans la vie. Il y a soit le côté négatif ou soit le côté positif. Mais quand on ne regarde que le côté négatif, on n'avance pas dans la vie. On va pas bien loin, puis on a toutes des excuses et on vit toutes des épreuves. Ça, c'est sûr et certain, que ce soit côté monétaire, que ce soit la maladie, que ce soit plein de choses. On a toutes, je connais pas personne sur la Terre qui a pas d'épreuves. Et ça, ces épreuves-là, ben, il y a deux façons de les voir. Soit que tu peux rechercher le côté positif dans chaque épreuve, ou que tu vois juste du noir, tu vois que le négatif. Aujourd'hui, ceux qui me connaissent pas, ben, je m'appelle Isabelle, puis j'ai 5 enfants. J'ai une petite fille qui est vraiment malade, mais qui ont réussi à soigner. Elle s'appelle Alexia, elle a 11 ans, elle a des kystes au cerveau. Et enfin, après 3 ans d'hôpital et d'opération et de tout ça, de radiothérapie, chimiothérapie, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, ils vont continuer à la suivre, mais juste pour faire certain. Mais tu sais, probablement ça va bien aller, on reste dans le positif. Et aujourd'hui, je sors de l'hôpital avec mon autre fille, Elena, qui ont découvert, parce que ça faisait 4 semaines qu'elle avait mal à un pied. Au début, j'étais allée, ils disaient que c'était pas cassé. 2 semaines après, j'étais retournée, ils disaient que c'était cassé, puis pas cassé. Puis en tout cas, finalement, on savait pas à quoi s'en venir avec ce pied-là. Puis, ils ont découvert une maladie qui est très rare chez les enfants. Et le nom par cœur, je sais pas, je l'ai. Le nom par cœur. Est-ce que j'ai ma petite feuille? Bon, en tout cas, je la trouve pas, puis je me souviens plus du nom, mais ça a rapport à... c'est un peu psychologique. Elle a vraiment mal, mais c'est un peu comme quand tu te fais mal en quelque part, ça fait vraiment mal, mais ton corps, à un moment donné, guérit, puis ça fait de moins en moins mal. Mais elle, son cerveau dit que ça fait toujours beaucoup mal, là. C'est vraiment... en tout cas, j'ai appelé ma cousine Pamela, qui est super bonne. Elle était physiothérapeute avant et à cette heure, elle étudie docteur. Et je l'ai appelée parce que la façon qu'elle explique, c'est vraiment génial. Elle va faire un terrible de bon docteur. Comme quand Alexa est tombée malade, c'est elle qui m'a expliqué dans ses mots, puis je comprenais. Tu sais, des fois, les docteurs, ils nous parlent, puis on dirait qu'on comprend pas vraiment qu'est-ce qu'ils veulent nous dire parce que c'est des mots plus de docteur, hein. Puis ma cousine, elle me fait des bons résumés. Quand j'ai des enfants malades, je l'appelle, hey, tu connais ça cette maladie-là, puis là elle m'en parle. Fait que c'est rien de grave, c'est juste que ça va prendre du temps avant qu'elle soit soignée. Ça va être beaucoup de physiothérapie, donc beaucoup d'hôpital. Bon, OK, j'avais deux façons de le voir. J'aurais pu m'apitoyer sur mon sort puis dire, bon, j'ai encore une autre fille malade, je vais encore passer plein de temps à l'hôpital, je vais encore... Mais au lieu de m'apitoyer sur mon sort, j'ai dit, OK, super, au moins, c'est pas d'opération, c'est pas cancéreux, c'est de quoi qui se traite. Ça peut prendre du temps, mais au moins, elle va guérir de tout ça, puis il y aura pas de séquelles, il y aura pas rien. Fait que tout ça, c'est du positif. Puis, en plus, ma job me permet de pouvoir travailler
quand même si je fais beaucoup d'hôpital. Ça, là, vous savez pas à quel point que c'est un stress de moins sur mes épaules. Parce que j'ose même pas imaginer les petites mamans ou les familles où ce que ils ont des enfants malades ou même soi-même tomber malade. J'ai une de mes distributrices, elle se faisait opérer, puis elle était 6 semaines. Là présentement, là, j'y ai parlé aujourd'hui, là, son opération s'est passée aujourd'hui. Elle est arrêtée 6 semaines. Mais c'est pas tous les travails que tu peux continuer à travailler. C'est repos complet là, pendant 6 semaines. Quel travail que tu peux travailler quand même si t'es au repos complet. Elle, dans le fond, elle a juste besoin de son cellulaire, l'Internet, puis elle peut quand même continuer à travailler. OK, aujourd'hui, elle travaille pas là parce qu'elle a mal, là, mais tu sais, dans 2-3 jours, quand elle va avoir moins de mal, elle va pouvoir s'y remettre. Mais c'est ça que je voulais dire, à quel point que ce travail-là est merveilleux et peut changer des vies. Puis, tu sais, arrêtez de vous trouver 1001 excuses. Moi, j'en ai plein de personnes qui me parlent puis qui me disent « Oui, ça m'intéresse, mais j'ai pas d'argent. » Justement, ça devrait être ta motivation. Si tu n'as pas d'argent présentement, si ton travail te permet pas de pouvoir te payer du luxe, que tu es pris à gorge monétairement, change quelque chose. Il faut que tu changes quelque chose. Puis, c'est d'être une excuse, ça serait supposé tout faire, je vais la payer la franchise pour devenir distributrice, puis je vais devenir distributrice, puis je vais tout donner pour justement me sortir de cette marde-là. Parce que moi, avant d'être dans la compagnie Networks, je n'avais pas d'argent. Quand j'ai fait mon inscription, moi, je connais pas beaucoup de femmes qui sont dans la compagnie, qui se sont inscrites parce qu'il y avait de l'argent. Parce que toutes les femmes ou les hommes qui se sont inscrits, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il y en a qui sont rendus dans les top de la compagnie. Ben, eux, là, pour s'en sortir, pour dire, OK, c'est comme une terrible de bonne option, puis en part de ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous sauver. Ils ont vendu leur divan pour payer la trousse de distributrice, là. Parce que, puis après ça, ils ont tout donné. Puis regardez, aujourd'hui, ce qu'ils sont rendus dans les tops. Et ils sont rendus dans les millionnaires. Puis, tu sais, fait qu'il y en a pas de limite. Puis, vous devriez pas avoir d'excuses. Si vous êtes pas bien dans peu importe la situation que vous avez, changez-les. Tu sais, il y en a plusieurs qui me disent « Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai plein d'enfants. » Excusez, mais j'en ai 5 des enfants, puis je le fais pareil. Je pense que je suis la personne qui pourrait avoir le plus d'excuses sur la terre. Puis, au lieu de prendre mes excuses, ben, je les prends comme des motivations. Tu sais, la personne qui va dire, ben, j'ai pas le temps, j'ai plusieurs enfants, mais moi, au contraire, je vais dire, je fais ça pour mes enfants, justement, pour leur apporter une belle avenir, pour leur construire un avenir de rêve, puis arrêter d'être toujours dans la misère. Puis c'est pas avec un travail payé de 8 à 5, avec toujours le même montant qui va rentrer dans mon compte, que je vais pouvoir leur payer ça, parce que des travails conventionnels, ben tu sais c'est comment ce que tu vas avoir dans ton compte, mais si t'en veux plus, ben il n'y a pas grand-chose à faire. Tu n'auras pas une belle augmentation. Tu fais du temps supplémentaire ou je sais pas quoi, mais c'est ça. C'est ça que c'est du 8 à 5. T'as pas d'autre option que ça. Tandis que nous, il y a tellement de façons de procéder et d'aller se chercher un beau salaire avec ça. Fait que des excuses, c'est ça. S'il y a une personne qui pourrait avoir des excuses, ça serait moi. Mais au lieu de prendre mes excuses, je les prends comme des motivations. Ça vous tente d'arrêter de vous chercher des excuses, puis plutôt de foncer, ben venez m'écrire en privé, puis vous allez voir qu'ensemble, on va aller de l'avant, puis on va aller vous construire un avenir dont vous rêvez. Fait que là-dessus, je vous laisse aller. Bonne soirée!